vérité des sports. Je suis très en colère. Le racisme, quand est-ce que le blanc saura qu'il est l'égal de celui qui a la peau verte, la peau jaune, la peau rouge, la peau noire? On a le même sang. Le racisme me fâche. Et l'une des victimes, la dernière, pour cette année finissante, c'est Kalidou Koulibaly. Sa déclaration fait encore le tour des réseaux sociaux au niveau d'Italie. Je suis fier de la couleur de ma peau, d'être sénégalais africain. Cette déclaration, et j'ai aimé le soutien de son entraîneur Ancelotti qui a dit désormais un tel cas se produit et je sors du terrain avec toute mon équipe. Monsieur, réaction sur cette attitude qui fâche de certains messieurs, on les qualifie d'ultra, mais ils ne sont pas tous des ultras, ils sont racistes tout simplement. Quand est-ce que ça prendra fin ce phénomène-là, monsieur? Moi, je pense que ça prendra fin quand, généralement, dans le monde, on estimera tout simplement que ce phénomène-là est lié plus à des personnes irréfléchies qu'à un problème social. Parce que je ne peux pas comprendre, prenons le cas de Kalidou Koulibaly, qu'il y ait des joueurs noirs, africains, qui évoluent en même temps dans cette formation de l'Inter Milan et qui puissent huer un joueur noir africain qui évolue dans une autre équipe. On a Keita Baldé du Sénégal qui évolue dans cette formation de l'Inter de Milan. Rien que lui, on a João Mario qui est portugais noir qui évolue dans cette équipe de l'Inter de Milan. Comment est-ce que ces garçons-là se sentent quand ils voient que l'un des leurs, de par sa couleur de peau, est conspué, hué par leurs propres supporters? Voici la première des questions. Aujourd'hui, c'est en Italie que ce phénomène semble le plus perdurer parce qu'il n'y a pas de sanctions effectives. Dans le football italien, il y a des tests qui ont été votés qui stipulent qu'en cas de tel comportement, l'arbitre se doit d'arrêter la rencontre. Et la formation de Napoli a demandé à 3 reprises que l'arbitre arrête la rencontre. Il a refusé. Il s'est même payé le luxe d'expulser Kalidou Koulibaly, sachant que le garçon était forcément en colère. Mais il faut aller encore plus loin, mon cher H. Aujourd'hui, sans fustiger le peuple italien, mais l'Italie est dirigée par l'extrême droite. Et l'extrême droite s'est toujours caractérisée par le racisme ambiant à travers leurs discours, à travers leurs actes, à travers même leurs propos. Le ministre de l'Intérieur de l'Italie est un supporter de la Lazio de Rome et qui a eu à maintes reprises à chanter des chansons racistes. Donc c'est un phénomène ambiant qui est propre à la culture des Italiens, qui est propre aujourd'hui à ce pays. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'ils vont le régler. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de déclarations assez hypocrites. Je ne vais pas mettre dans le lot l'entraîneur Carlo Ancelotti, mais à sa place, j'aurais même, au lieu de dire que la prochaine fois nous allons sortir, j'aurais préféré qu'il sorte aujourd'hui du terrain. Et on a pu voir les sanctions qui sont tombées. Juste 2 matchs à huis clos pour l'Inter de Milan. Qu'est-ce que cela va changer concrètement? Honnêtement, je pense qu'il faut faire quelque chose. Je ne rentrerai pas dans une situation pour... mais le racisme, tout notre compatriote qui est sauvagement tué en Tunisie, on parle du portable, mais c'est du racisme. Alors qu'on arrête un peu quand même. C'est tellement fâcheux que bon, la FIFA reste muette. À moins qu'il soit je suis coupable, complice de ces attitudes-là. Il faut sanctionner ces équipes-là dont les supporters agissent comme ça, peuvent être même rétrogradés en division inférieure, pourquoi pas? Oui, ce sont des solutions que nous préconisons ici, mais la plupart du temps, ce sont ces solutions-là qui ne peuvent pas être, disons, adoptées par les différents gouvernements au niveau de l'Europe. Aurélien a dit quelque chose de très fort. La plupart des gouvernements aujourd'hui, vous avez des ministres en leur sein qui sont d'extrême droite. Des gens qui agissent, nous dirons sous les tropiques ici. Seul sur la terre ici, c'est monsieur de l'extrême droite. Mais c'est dans leur pays. Ah. C'est dans leur pays. Non, ils ne sortiront jamais de l'Italie. Effectivement, c'est ça. Okay. C'est nous, Africains, qui allons chercher du travail. C'est nous qui allons jouer au football sur le terrain. Et souvent, les insultes, les propos racistes, les propos, disons, visant les propos xénophobes, en fait, c'est contre les étrangers. Je prends le cas de la Suède, où vous avez un joueur turc, d'origine turque, du nom de Jimmy Durmaz, lors de la dernière Coupe du Monde. Suède, Allemagne. Il a été, si tu veux, l'auteur malencontreusement de l'égalisation de l'Allemagne face à la Suède. Mais il a été traité de tout le nom d'oiseau. Donc, c'est vous dire que ce sont des patriotes d'un certain âge, mais qui frisent la xénophobie. Et là, c'est difficile parce que
Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, dit par exemple qu'il va prendre des mesures. Or, il est parmi ceux qui profèrent le plus d'insultes racistes à l'égard de tout ce qui n'est pas italien. Et c'est vraiment dommage. Et les solutions qu'on va évoquer... Qui ne sont même pas considérés sur leur propre continent en Europe. Effectivement. Mais même en France, tu as vu lors de la dernière Coupe du Monde... malheureusement, Le Pen dit comme ça que ce n'est pas une équipe française qui a remporté la Coupe, que c'est l'Afrique qui a remporté la Coupe. Ceci pour dire qu'il y a même au niveau de la France de la méconnaissance et surtout du racisme marron. C'est-à-dire, de manière subtile, ils font du racisme et on n'arrive pas. Et lorsque les joueurs sont reçus à l'Élysée, la photo de groupe avec le président Macron, tous les joueurs noirs sont pratiquement en arrière et ce sont les blancs qui sont devant. Ça a été un tri alors. Ça a été un tri. Donc, ceci pour dire... Je n'ai pas fait attention. Il faut faire très attention à la photo officielle au niveau de l'Élysée. Les noirs d'un côté... Les noirs sont totalement à l'arrière. Au début, ils sont devant. Non, mais il y a quand même eu deux photos. Il y a une photo avec les noirs devant aussi. Oui. Maintenant, il y a une autre photo qui circule sur le net. Il y a eu quand même des photos retouchées. Il faut faire attention avec... Non, je ne dis pas non. Non, je ne dis pas que vous êtes trompé. Il y a eu un débat là-dessus. Quand vous prenez le cas de Le Pen, par exemple, en France... Ça a été mal coaché quand même. Ça a été mal coaché. Si la première photo est composée de la sorte, c'est pas bon. En fait, il y a eu beaucoup de manipulation d'images à ce niveau. Donc, on ne peut pas savoir concrètement ce qui s'est passé. Mais vous savez, on cherche souvent la petite bête. Vous avez des pays où on a un racisme, je dirais, passif, comme la France. On a pu apprendre, par exemple, dernièrement, le problème du fichage au niveau du Paris Saint-Germain, qui a soulevé un tollé, où on a eu un formateur qui avait même travaillé avec Drogba, qui établissait des fiches de joueurs en fonction de leur race, pour savoir qui était apte à jouer tel poste ou tel poste, ce qui est totalement interdit. Voilà, il a fallu que les dossiers secrets du Wikileaks en parlent pour que la France fasse exprès de s'en émouvoir. On a Sidney Govou qui était sur un plateau de télévision et qui a dit mais ça existait depuis très longtemps, qu'il est surpris aujourd'hui que les gens s'étonnent de cela alors qu'ils étaient pratiquement tous au courant. Donc ça, pour moi, c'est un racisme assez passif qui existe également du côté de la France. Mais aujourd'hui, il y a un pays qui semble avoir réussi quand même à endiguer cela, et c'est l'Angleterre. C'était l'un des pays avec un taux de violence incroyable dans les stades. Il y avait beaucoup de racisme. Même aujourd'hui, du côté de Chelsea, on a pu interpeller lors d'un match, je crois, entre Chelsea et le PSG, où il y a eu un problème dans un métro entre les supporters de Chelsea et un jeune noir. Ils ont chanté des chansons racistes. Mais quelque chose qui s'est passé même au niveau du métro parisien, tous ces supporters ont été interpellés, interdits de stade, ils ont reçu des amendes. Parce qu'en Angleterre, on ne badine pas avec le racisme. Et aujourd'hui, on le ressent dans les clubs, on le ressent, comme on appelle, dans les stades. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas ce genre de chant. Voilà un exemple qu'on pourrait suivre. Mais tout part d'une volonté politique réelle de s'attaquer à ce fléau, de s'attaquer à ce problème. Et si on regarde ces dernières années, c'est l'Italie et l'Europe de l'Est qui sont actuellement en tête du peloton des pays qui pratiquent encore ce genre d'actes, c'est-à-dire les chants racistes à l'intérieur des stades, et ce n'est vraiment pas bien parce que ça n'a pas sa place dans le football, et encore même mieux, ça n'a pas sa place nulle part ailleurs. Mais n'empêche, je le dis qu'au niveau de la France, c'est quand même le racisme marron, c'est-à-dire ce que toi tu appelles le racisme passif. Oui, effectivement. Ça existe. Je ne l'ai pas dit. Même que ça Mario Balotelli, au niveau de Nice, dans certains matchs contre Dijon, il a été brocardé, il a été mis au pinacle, on l'a traité de singe tout et tout. Et Blaise Matuidi, dans le championnat italien, chaque fois, il est l'objet de cris de singe, il est l'objet d'insultes racistes. Tous les joueurs qui sont passés en Italie, ils sont l'objet de cela. En 1986, par exemple, l'un de nos compatriotes, François Zawi, qui jouait dans le championnat, c'est l'un des premiers à avoir joué dans ce championnat italien. Le premier joueur ivoirien. Mais il a été l'objet de beaucoup, mais les médias ne mettaient même pas en exergue tout ce qu'il subissait comme... Mais le premier joueur à s'être révolté et à avoir interrompu une rencontre de football en Italie, c'est Zoro Mark. Effectivement, dans un match entre Messina il a arrêté le ballon, il a arrêté pratiquement le match. Et la Sampdoria de Gênes, où il avait décidé d'arrêter carrément le match. Malgré l'insistance et la volonté de l'arbitre de reprendre le match, il avait refusé de rendre le ballon. Et c'est après de ce moment-là que le monde avait pris un tout petit peu conscience de ce phénomène. Un bon combat. Mais malheureusement, c'est un combat ça prendra fin un jour. Ça prendra fin un jour. Il faut bien que ça prenne fin. Une chose est sûre, l'Afrique a de quoi nourrir ses enfants. Et un jour, ils viendront
chercher à manger chez Mais nous. ils sont déjà chez nous en train de chercher à manger. Merci bien. Et Avec les constructions des infrastructures par-ci Voilà. par-là. Voilà. Et personne ne suivra ces méchants-là, ces racistes, dans leur idiotie, dans leur sauvagerie. Bon week-end à tous, que Dieu nous bénisse. Vérité des sports. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.